Bien, messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne RLS69RC. Un grand merci pour votre participation une fois de plus. Nous sommes seulement un jour après le Maiden Flight avec cet Ultra Stick 1,55 m de chez Hangar 9. C'est la version 10 cm3 en thermique. Nous, on l'a en électrique 6S. Avec cette magnifique petite cage moteur homemade. Il est bien probable que durant ce clip, messieurs, dames, vous m'entendiez évoquer à plusieurs reprises le terme de motorisation thermique, donc à essence, en référence à ce modèle précisément. Simplement parce que je pense qu'ils l'ont produit pour les gens qui veulent un avion avec un moteur à essence, mais pas trop grand, et en balsa. Sinon, on se procure la toute première version, la verte, avec son envergure de 2,05 m. Lorsque l'on pense à la version électrique, c'est plutôt cette version assez récente, PNP, d'origine avec un moteur 6S de 525 kV. Et d'ailleurs, sur celui-ci, l'hélice est une 13/6, sauf erreur. Messieurs, dames, après une nuit de réflexion, je vais chambouler un peu tout ça, déplacer les cerveaux de l'arrière vers l'avant, car le déséquilibre est quand même trop important. Je ne peux pas rivaliser avec un contrepoids à l'avant. Il n'est pas normal de devoir ajouter du poids ainsi, d'un côté ou de l'autre. Je souhaite avoir un avion vraiment très bien équilibré, car c'est important pour se faire plaisir. Et surtout, on n'a pas fait tout ce boulot pour rien. Autant faire en sorte que ce soit optimal, sinon c'est comme de dire qu'il ne fonctionne qu'à moitié. Allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas de vous abonner, pouce en l'air, cloche des notifications. Go, RLS69RC. Et voilà le résultat. Tout est bien en place, bien placé, bien vissé. Les câbles ont été rangés, ça n'a pas l'air, mais voilà, ils bougent pas dans tous les sens, au moins. On va mettre un petit mur en bois, car c'est l'axe du moteur là qui dépasse. Il faudrait pas que ce truc là tourne à plein régime alors que la lipo est appuyée contre. Au niveau des trous occupés par les cerveaux à l'arrière, petite plaque de Sagex découpée et collée. On fera la déco une fois que ce sera sec. En ce qui concerne la tringle de l'élévateur, eh bien celle-ci est presque trop longue. C'était limite avec ici ce montant. Je l'ai donc renforcé pour me permettre de faire cette découpe. Ainsi, le bras de cerveau circule sans problème. Donc non seulement l'emplacement du cerveau est bête, mais en plus la tringle est trop longue. Mais c'est pas grave, on y est arrivé quand même. Bien, nous sommes arrivés au bout de nos modifications. On a rebouché le trou des cerveaux derrière, réorganisé l'intérieur au niveau de l'électronique. On a tout figé, tout bien rangé et trié les câbles. Et au niveau de la lipo, eh bien, c'est un peu serré, malgré que ce soit qu'une 3200 mAh 6S. Même 4000 rentrerait, mais il n'y aurait pas besoin des petits coussinets. Par contre, c'est au niveau de la connexion, le câble et tout ça, c'est un peu serré, quoi. Mais bon, c'est pas grave, au moins, ça tient bien en place. On est prêt, on est au bout de toutes ces modifications, donc. Et je suis vraiment assez content du résultat. Et bien entendu, le CG, rien à voir, je viens de le vérifier. Et c'est exactement ce qu'il faut. Donc, plus de soucis à se faire. Je peux limite repartir une deuxième fois, les yeux fermés. Et pour finir, donc, j'ai changé l'hélice. Je suis passé d'une 14/7 à une 13/8. Messieurs, dames, on se retrouve sur le terrain immédiatement. Deuxième vol avec cet Ultra Stick 10 cm3 en version électrique 6S. Go, RLS69RC. Bien, messieurs, dames, nous sommes enfin sur le terrain. Nous sommes un jour après cette modification, ou ces modifications apportées. Je vous le rappelle, la fondamentale, c'est changement de taille d'hélice. On est passé d'une 14 à 13 et on a changé l'emplacement des cerveaux. On les a ramenés vers l'avant. Et là, je peux vous dire que sans discussion,
l'équilibre est bien meilleur, c'est celui que nous cherchons. Donc c'est reparti, on est 2 jours après le Maiden Flight Airless 69 RC, restez bien accrochés, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et bien sûr activez-moi cette cloche des notifications. Allez, go! Bon, le vent souffle dans cette direction. En théorie, il faudrait décoller par là. Là, on n'en a rien à foutre. Alors déjà d'entrée, l'équilibre est bien meilleur. Ouf. Bon, autant vous dire aussi que l'AS3X, j'ai pas du tout réussi à le régler. J'ai pas fait le test avec le Safe, mais il arrive que certains de ces récepteurs ne fonctionnent pas lorsque vous les achetez. Donc faut pas chercher à comprendre, faut les ramener immédiatement au magasin et les échanger. Bon, alors qu'est-ce que ça dit? En mettant un coup de gaz, ça grimpe pas mal. Alors est-ce que j'ai toujours un déséquilibre ou est-ce que j'ai l'élévateur un peu trop haut? Je n'en sais rien. Bon, je fais 2-3 tests, c'est pas très joli à voir. Très très réactif, très précis. Bon, normalement c'est un parfait Park Flyer. Bon, l'équilibre n'est toujours pas très bon.
On a encore un peu de poids à l'arrière, je pense, et ça se ressent surtout quand on vole en inverted, c'est-à-dire sur le dos. Ouh là là, j'ai 10 balles. Bon, on n'oublie pas que j'ai pas d'assistance, hein. Bon, il est très très léger une fois qu'il est entraîné par ce moteur à 6S. Bon, ça s'appelle pas vraiment des prouesses, je fais vraiment des tests suite à cette modification. C'est toujours très important d'aller vérifier ce qu'on a fait. Ouh là là, j'ai failli me faire ce bouche d'égout. Alors messieurs, dames, ce n'est pas impeccable. C'est pas encore tout à fait ça, mais tout se passe bien mieux quand même que lors du maiden flight où je découvrais. J'ai un peu de travail à faire effectivement au niveau du poids vers l'avant, mais alors là déjà à ce stade, ça change toute la donne. J'avais surélevé l'élévateur un petit peu pour être sûr de rester en l'air, mais je vais tout de suite le redescendre. Voilà, maintenant il est à niveau. On va voir s'il grimpe toujours aussi facilement. Allez, il me reste 28 secondes sur 4 minutes 40 de vol. Mais je sais que j'ai pas mal de marge, alors je vais y aller comme ça. Je vais faire un petit tour pour tester mon équilibre et je reviens. Continue à grimper, hein, ce cochon. Ouh là là. Alors, on laisse chuter. Est-ce qu'il vole tout droit maintenant? Et à plat. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Bon, après, ça reste un avion de voltige, hein, pas de course. Donc les 6S doivent me servir à avoir de la force et de la puissance quand je fais des figures à basse vitesse. Bon allez, on arrête de faire les ouaves. On va finir ces petits réglages, fignoler tout ça. Ouh là là, comme la première fois, petit déséquilibre au dernier moment. D'ailleurs, je n'avais pas abîmé l'aile, donc ça va. J'ai juste vérifié ce qu'il en est cette fois-ci. À force, je vais éclater cet entoilage. Allez, je repars juste pour me refaire un joli atterrissage.
Bon, c'était pas vachement plus joli, c'était un peu précipité. J'ai toujours l'impression qu'il faut une vitesse élevée pour bien atterrir, mais ce n'est pas le cas, je recommence. Allez, je sais que je maîtrise mieux mes atterrissages lorsque je me retrouve de l'autre côté de la route, car je vois mon avion s'approcher différemment. Bon, j'ai pas beaucoup de marge. Ah, il penche quand même pas mal. Il penche pas mal des fesses quand même. Hein. Il est encore un peu lourd du cul. Bon, elle a bon dos cette lipo parce que... Ouais, je pense que j'ai quand même une hélice un peu trop petite. Hein, parce que ça fait un sale bruit de cage moteur. On dirait qu'il y a quand même pas mal de forcing ou je sais pas, en tout cas... Je sais pas si je vais y arriver un jour, hein, mais on va quand même essayer de se faire. On fasse une approche comme si on faisait un touch and go. Juste. Bon mes amis, je vais m'arrêter là parce que je sens qu'on va faire des conneries. C'est déjà la 5e fois que je tente de faire un atterrissage plus ou moins convenable. On va pas tout gâcher. Ultrastick 10 cm3, version électrique 6S avec un moteur de 600 kV, messieurs dames. Ça va pas mal. Au niveau poids, puissance, équilibre de base, c'est pas mal ce que j'ai réussi à concocter là. Mais comme je vous dis, finalement, il n'y a pas besoin d'autant de couple. C'est presque même trop violent, car avec la 14, j'en avais déjà pas mal. Donc j'ai une possibilité d'avoir du couple et de la vitesse avec la 14, et donc avec la 13, à mon avis, j'ai beaucoup trop de couple. Et ça sert à rien. Bon, c'était un peu flou tout ça, j'étais dans mes pensées en même temps que je vous parlais. Une petite parenthèse post-live, juste pour préciser, il n'est pas question de 14 vitesse, truc machin. C'est juste que l'hélice de 14 ayant un pas de 7 sera peut-être plus rapide plutôt que puissante. Tandis que la 13, elle, a un pas de 8. Donc ça fait très tracteur, très Massey Ferguson, et vous l'avez bien entendu vous-même au bruit de la cage moteur. Donc le prochain truc qui va se passer peut-être, c'est que tout va s'arracher. On va pas risquer ça. J'ai l'intention là tout de suite, durant cette réflexion, d'installer la prochaine fois une APC de 13 par 6 ou 6,5. C'est d'ailleurs l'hélice qu'ils utilisent pour la version PNP, donc le modèle jaune. Bien, messieurs, dames, j'ai recommencé le minuteur. C'est-à-dire, il a recommencé de 0. Donc là, sur ce deuxième vol, j'ai volé 2 minutes. Et sur le précédent, 4 minutes 40. Je suis curieux de voir ce qu'il me reste sur cette lipo. Oui, le chien, on y va. Bon, bah 14%, c'était la limite. Donc je dirais que sur une 6S 3200 avec ce type d'avion, en volant un peu sport, comme on dit chez nous, on pourrait se permettre à peu près 5 minutes et demie de vol. C'est pas mal, j'ai bien abusé. Donc voilà, vous savez en plus la durée de vol que vous pouvez vous permettre avec cette configuration-là. Bon, je vous le répète, je dois à chaque fois le démonter ce truc, car entre la longueur du fuselage et la largeur de ces ailes, de cette aile, et bien, je n'arrive pas à le rentrer dans la bagnole, respectivement dans ce break, car dans une Swift comme j'avais précédemment, le coffre était plus court et on enfilait plus facilement les avions, même ceux de 2 mètres, pour vous dire. Donc voilà, heureusement il n'y a que 2 vis, c'est fait assez rapidement. Bien, messieurs, dames, j'espère que ce deuxième vol ne vous a pas été trop ennuyeux. J'étais surtout là pour faire des tests, car c'était important, le chien. Toi qui adores m'accompagner, tu as dû bien t'embêter. Et comme ça, je sais ce qu'il me reste à faire comme réglage pour une prochaine fois.
En tout cas, messieurs, dames, restez bien accrochés. Je vous salue. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre présence. Tchuss.